Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé du coffrage ainsi que les dimensions du seuil. Maintenant, on va passer à la réalisation. Donc voilà, le seuil, il fait ses dimensions. On le met entre deux parpaings. Pour réaliser un seuil, il y a deux manières. Il y a une manière avec un gabarit, qui est plutôt traditionnel. Donc, il faut découper une planche de bois et lui donner la forme voulue. Ou sinon, on va mettre un lito de manière provisoire sur notre béton qu'on aura déjà coulé, de manière à coffrer, là ici, notre regingot. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien réalisé, bien taloché et lissé sur le dessus, eh ben, on va pouvoir enlever ce lito. Voilà. Donc, deux méthodes, gabarit, lito. On va apprendre celle du gabarit. Voilà. Alors, l'idée, ça va être de se fabriquer un gabarit. Un gabarit, c'est quoi? C'est une planche qu'on va découper à la forme de notre seuil voulu. Et on va se mettre une pointe pour que ça aille derrière notre joue arrière, pour que ça fasse office de guide. Et on va tirer en arrière à soi ce gabarit, et donc du coup ça va extruder le béton et ça va lui donner cette forme. Un seuil, soit on le fait avec un gabarit, soit on le fait avec un lito qu'on va positionner au niveau de la gorge de manière à coffrer ici le regingot. Le regingot, je le rappelle, c'est la partie du seuil ou d'un appui de fenêtre où il y aura le châssis de la menuiserie dessus. Donc ce gabarit, regardez, j'en ai un ici là. Donc c'est un bout de bois, c'est une planche toute simple. On a tracé dessus et donc on a découpé. Ce qui est important, c'est ici là. C'est vraiment cette partie-là. Il faut qu'elle soit vraiment bien réalisée, bien arrondie et tout. Et là, on se compte de là à 4 cm et là il va mettre une pointe et ça va aller buter contre la joue arrière et on va pouvoir tirer comme ça notre béton, notre chape pour réaliser la forme voulue. Voilà. En termes de dosage, avant de faire quoi que ce soit, il faudra bien nettoyer, bien huiler les bois côté intérieur, là où ce sera en contact avec la chape. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une chape grasse, une chape incorporée au béton. Donc, on va graisser les joues, donc avant et arrière. Donc, on va appliquer une chape ici et là. Ensuite, on va faire un béton ferme. Donc, qui sera moins dosé que la chape grasse, parce qu'elle est dosée à 600 kg par mètre cube avec du ciment 32,5. Elle sera assez plastique. Par contre, le béton, lui, il sera moins dosé à 350 kg par mètre cube et il sera surtout ferme. C'est très important, parce que si on veut pouvoir talocher et lisser correctement sans que ça fasse des bosses et des vagues, il faut qu'il soit pas trop mouillé. C'est le gros risque, c'est un ajout d'eau trop important. Une fois qu'on a réalisé ce béton, on peut le tirer avec le gabarit et ensuite on peut rajouter la chape par-dessus et ça va nous donner la forme et là on pourra talocher et lisser. Voilà, j'espère que tu as tout compris. Dans une prochaine vidéo, on verra la réalisation de ce seuil par des apprentis.